Une clé dynamométrique est un outil incontournable si vous voulez faire votre mécanique sans endommager les pièces plus fragiles de votre vélo, comme les composantes en carbone. Ceci dit, je vois beaucoup de gens faire des erreurs d'utilisation qui fait que finalement la précision du serrage devient compromise. Erreur que je vois même très régulièrement dans les boutiques spécialisées. Bienvenue dans cette capsule présentée par Rhino Mag et où je vous parle des erreurs à ne pas faire pour bien utiliser une clé dynamométrique. Et je vais commencer par deux erreurs que je vois régulièrement avant même que le serrage soit complété. Premièrement, si vous avez une clé dynamométrique ajustable comme celle-ci, c'est-à-dire que vous pouvez régler le couple de serrage, je vais peut-être en décourager quelques-uns au départ, c'est-à-dire que si vous sortez votre outil de son emballage et que vous voyez que le réglage n'est pas à zéro, n'est pas réinitialisé au plus bas, il est fort probable que votre outil ne soit plus précis. Oui, c'est impératif de régler la tension pour le couple de serrage seulement directement juste avant de faire le serrage et de le retirer immédiatement après avoir fait le serrage. Sinon, l'entreposage se fait avec une tension dans le ressort du mécanisme qui, avec le temps finalement, fait modifier la tension générale et fait vraiment diminuer de beaucoup la précision de la lecture du couple de serrage. Deuxièmement, lorsqu'on fait le serrage, il est toujours très important d'utiliser la main sur la poignée prescrite à cet effet. Parce que non, si pour quelconque raison, une question de rapidité, on utilise avec la main ici plutôt que sur la poignée, oui, directement, la précision du déclenchement du couple de serrage peut être compromise. Donc, toujours utiliser la main sur la poignée. Ensuite, c'est de comprendre que l'outil mesure la tension en torsion à la tête, mais le couple vraiment de serrage directement sur la composante peut être différent en fonction de la lubrification ou de l'état des filets à l'intérieur de la vis. Oui, parce que je vais donner un exemple. Si on applique un couple de serrage sur une vis qui serait très propre et bien lubrifiée, le serrage va se faire sans friction, donc il n'y aura pas de perte frictionnelle qui influence la lecture sur la clé dynamométrique. Donc, si j'applique 5 Nm sur une vis bien lubrifiée et bien propre, on va juste avoir vraiment un réel 5 Nm. Ceci dit, si je fais le même processus, mais avec des filets non lubrifiés ou sales ou encore pire, avec du frein filet ou du Loctite qui serait séché, la réalité, c'est que pour le 5 Nm mesuré par la clé dynamométrique, le serrage réel risque d'être passablement plus bas parce qu'il va y avoir une résistance frictionnelle additionnelle lors du serrage de la vis. Donc, de s'assurer que les filets soient propres et bien lubrifiés. Et une autre erreur que je vois souvent aussi, c'est de faire des vérifications au niveau du couple de serrage sans au préalable dévisser la vis. Oui, parce qu'on peut se dire, je mets la clé dynamométrique, je fais un serrage et si directement il y a sans mouvement un déclenchement de la clé dynamométrique, on est à la bonne tension, le bon couple de serrage. Mais ça se peut qu'il soit autant trop bas que trop haut. Évidemment, il peut être déjà surserré et le fait de ne pas l'avoir dévissé au préalable, on n'en sera pas conscient. Tandis que si on le réinitialise à plus faible tension après le faire en serrage, là, on va être définitivement beaucoup plus certain du bon couple de serrage. Mais c'est possible aussi que le serrage soit insuffisant parce que finalement, lorsque on applique une tension pour avoir une bonne lecture au niveau du couple de serrage, il faut que le déclenchement de la clé dynamométrique se fasse lors d'un mouvement en rotation. Parce qu'à l'arrêt, sans mouvement, il y a davantage de friction de surface, ce qui fait une influence sur la lecture à la clé dynamométrique. Et une autre chose aussi, que ce soit pour la tige de sel, la potence et pour tous des serrages sur des surfaces qui sont immobiles, c'est d'utiliser de la pâte d'assemblage. Communément appelée de la pâte de carbone, en réalité, ce n'est pas designé spécifiquement pour le carbone, c'est tout simplement que c'est une pâte qui va contenir des additifs, qui va ajouter une friction entre les contacts des surfaces, comme entre la tige de sel et le poteau de sel, et aussi, disons, comme la potence et le guidon. Le but est d'augmenter la friction entre les composantes pour réduire la possibilité que celle-ci glisse sans avoir recours à du surserrage. Et vous, est-ce que vous utilisez une clé dynamométrique pour vous assurer de ne pas endommager votre vélo? N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires et je vous dis à la prochaine.